En l'an 2023, le monde a fabriqué 1 billion de transistors, c'est-à-dire 1 million de ces minuscules composants. C'est plus de transistors que de grains de sable sur toutes les plages de la planète. Ces petits interrupteurs, presque invisibles, ont complètement transformé notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Ils nous ont donné l'ère numérique. Mais qu'est-ce qu'un transistor exactement? Et comment une si petite pièce de technologie a-t-elle pu changer le monde d'une si grande manière? Le voyage vers notre vie connectée commence avec cette minuscule invention. Imagine un interrupteur de lumière chez toi. Tu l'allumes et la lumière s'allume. Tu l'éteins et la lumière s'éteint. Le transistor est, dans sa forme la plus basique, un interrupteur d'électricité. C'est un composant électronique qui peut activer ou désactiver le passage d'un courant électrique. Mais pas seulement, il peut aussi faire en sorte qu'un petit signal devienne grand, comme un microphone qui amplifie ta voix. Pour qu'il fonctionne, le transistor utilise un type spécial de matériau appelé semi-conducteur. Pense au métal, qui laisse toujours passer l'électricité, comme l'eau qui coule toujours dans un tuyau ouvert. Pense au plastique, qui ne laisse jamais passer, comme un tuyau scellé. Un semi-conducteur est un matériau qui laisse parfois passer l'électricité et parfois non. Cela dépend de la façon dont tu le pousses. Le silicium, que l'on trouve dans le sable des plages, est le semi-conducteur le plus courant pour les transistors. Les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient contrôler le flux d'électricité à travers un petit morceau de silicium en y ajoutant de minuscules impuretés et en lui appliquant un très petit signal à l'une de ses extrémités. Ainsi, ce petit signal contrôlait un grand signal. Avant que le transistor n'existe, les machines qui traitaient l'information, comme les ordinateurs, utilisaient quelque chose appelé tube à vide. Ces tubes étaient grands, comme des ampoules, et fonctionnaient en chauffant beaucoup. Ils étaient fragiles, consommaient énormément d'énergie et brûlaient fréquemment, laissant les machines hors de fonction. Par exemple, le premier ordinateur programmable des États-Unis, appelé ENIAC, pesait 30 tonnes, avait la taille d'un bus et contenait 18 000 tubes à vide. Il consommait la même électricité que des centaines de maisons et tombait en panne plusieurs fois par jour. Le besoin d'une meilleure alternative était énorme. C'est dans les laboratoires Bell aux États-Unis en l'an 1947 qu'une équipe de scientifiques a cherché une solution. Les ingénieurs John Bardeen et Walter Brattain, sous la direction de William Shockley, ont réussi à créer le premier transistor qui fonctionnait. Au début, le transistor était un objet petit mais visible. Comparé au tube à vide, c'était un miracle. Il n'avait pas besoin de chauffer, il était beaucoup plus petit, il utilisait très peu d'énergie, il était très rapide et durait presque pour toujours. C'était comme passer d'une énorme lampe à huile à un minuscule spot LED. Cette invention a reçu le prix Nobel de physique en 1956, mais son véritable impact ne faisait que commencer. La clé de sa révolution n'était pas seulement d'être petite, mais la possibilité de la rendre de plus en plus petite. Les scientifiques et les ingénieurs ont appris à fabriquer des milliers, puis des millions de ces petits interrupteurs sur une seule et minuscule pièce de silicium. Ils ont appelé cette pièce un circuit intégré ou, comme nous le connaissons aujourd'hui, un microchip. Imaginez qu'au lieu de devoir câbler chaque interrupteur de votre maison séparément, vous puissiez avoir un seul morceau de plastique qui contiendrait déjà des milliers d'interrupteurs prêts et connectés. C'est ça, un microchip. Grâce à cette capacité, les appareils électroniques ont rétréci de façon spectaculaire. Soudain, les ordinateurs n'étaient plus de la taille de pièces entières, mais tenaient sur un bureau, et ensuite dans le creux de notre main. La miniaturisation du transistor a permis aux appareils d'être non seulement plus petits, mais aussi beaucoup plus puissants et efficaces. Et quel a été le résultat de cette incroyable réduction de taille? Eh bien, absolument tout ce que nous considérons aujourd'hui comme faisant partie de notre vie moderne. Les transistors sont les briques fondamentales de chaque ordinateur, de chaque téléphone mobile et de chaque appareil intelligent que nous utilisons. Ils sont à l'intérieur des feux de signalisation, dans les distributeurs automatiques de billets, dans les téléviseurs, dans les appareils électroménagers, dans les automobiles et même dans les satellites qui orbitent autour de la Terre. Ils sont la raison pour laquelle nous pouvons stocker des gigaoctets d'informations dans une mémoire de la taille d'un ongle. Son invention n'a pas seulement changé la taille des machines, mais aussi la capacité de l'humanité entière à gérer l'information. Nous sommes passés de machines lentes et énormes à un monde interconnecté où des milliards de personnes ont un accès instantané aux données et à la communication, tout cela grâce à ces minuscules interrupteurs. Chaque message que vous envoyez, chaque vidéo que vous regardez, chaque recherche sur Internet, tout est possible parce que des milliards de transistors s'allument et s'éteignent à des vitesses incroyables à l'intérieur de vos appareils et de la gigantesque infrastructure numérique qui nous entoure.
Le transistor, ce petit et humble interrupteur, n'a pas seulement mis fin à l'ère des machines géantes et peu fiables. Il a déclenché une révolution silencieuse qui a complètement redéfini la manière dont l'être humain traite, partage et expérimente l'information, construisant le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si l'incroyable histoire de cette invention minuscule mais puissante vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les secrets derrière les inventions qui ont changé notre histoire et notre futur.